Raphaël, merci beaucoup d'accepter une interview pour Hexagone. Alors déjà, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et de ton parcours? Merci Léo d'avoir proposé cette interview. Moi, je m'appelle Raphaël Rugère, j'ai 22 ans. Je suis élu local dans mon village natal qui s'appelle Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher. Ce village, je l'ai quitté à 16 ans quand j'ai eu mon bac, voilà, en classe préparatoire, puis en école de commerce à l'ESSEC. Et quand tous mes copains de promo partaient faire un tour du monde, moi j'ai décidé de faire un tour de France à la rencontre des élus locaux. J'en suis moi-même un pour identifier des bonnes pratiques et des trucs qui marchent. Alors justement, qu'est-ce que la FFTM et comment l'idée t'est venue? La Fédération française des trucs qui marchent, c'est une idée qui est née ici dans ses bureaux, chez Evidence, qui est un cabinet de conseil en stratégie et communication, qui travaille sur des grands projets de villes et territoires. Et lorsque j'ai dit à mes patrons que j'avais envie de faire un tour de France, à la rencontre des élus, ils m'ont dit, mais écoute, c'est génial, on va créer ensemble la Fédération française des trucs qui marchent pour parler de manière positive des territoires, des élus qui s'engagent pour ces territoires et qui ont mené des actions qui ont connu un certain succès et qui surtout peuvent être dupliquées dans d'autres communes, dans d'autres collectivités. Et comment les collectivités ont perçu ton initiative? Ils ont été plutôt bienveillants, plutôt sceptiques? Alors les premiers élus avec qui j'en ai parlé, c'est les élus de ma commune, qui ont tout de suite soutenu l'aventure. Et puis eux, ils voyaient aussi l'intérêt d'un jeune élu qui allait parler de sa commune ailleurs en France. Globalement, j'ai été reçu avec énormément de bienveillance et d'hospitalité dans des grandes métropoles comme à Toulouse, à Bordeaux, à Grenoble, mais aussi dans des toutes petites communes, parfois de quelques dizaines d'habitants. Et j'ai été reçu avec passion. Ces acteurs qui sont engagés au quotidien, on dit souvent que c'est le plus beau des mandats, mais c'est aussi le plus ingrat. Et pour euh, répondre à cette tâche, il faut de la passion. Et donc, tu as fait un tour de France récemment. Est-ce que tu as une vision particulière de l'organisation territoriale en France en ce moment? Et si tu peux aussi nous dire comment, selon toi, la FFTM peut améliorer ce qui existe? Ce n'est pas un secret, il y a un millefeuille territorial en France, ce qui rend difficile la lecture pour le citoyen de ces institutions. Et justement, ces trucs qui marchent se veulent assez simples, portés par la commune ou par une communauté de communes, avec une grille de lecture qui se veut facilitante. Donc, je ne dis pas qu'on va contribuer à résoudre le problème de décentralisation ou de déconcentration, mais on va à minima permettre de dupliquer avec les bons interlocuteurs systématiquement des bonnes pratiques. Et tu peux nous citer deux trucs qui marchent? Et ben allez, je vous emmène en Lot-et-Garonne où je me rends justement ce week-end à la rencontre de Pascal Boutan, qui est maire de Lamontjoie, une commune de 600 habitants, où son truc qui marche, c'est Apprends-toi, des colocations pour apprentis en zone rurale pour permettre aujourd'hui à Emma et Lorraine, une apprentie coiffeuse et une apprentie menuisière, d'être logées juste à côté du salon de coiffure et de l'atelier de menuiserie pour qu'il n'ait plus les déplacements à faire. Ils sont logés à peu près 100 € par mois. Donc, c'est une initiative qui a germé dans 11 communes du Lot-et-Garonne, qui crée un véritable maillage. Et il y a des demandes de renseignements un peu partout en France pour l'initiative. La deuxième, on va traverser la diagonale du vide, on va en Haute-Marne, on va aller à Saint-Dizier, une ville moyenne de 25 000 habitants qui a connu un certain déclin industriel, démographique, économique et aussi, on va dire, en termes d'entretien du patrimoine. Donc le maire, lui, sa volonté, c'est de refaire de la Haute-Marne et de Saint-Dizier une ville du beau, dans l'espace public, au niveau du patrimoine. Et 3 semaines durant, mène une opération qui s'appelle La beauté sauvera le monde, où il s'empare de tous les panneaux d'affichage publicitaires de la ville pour mettre des œuvres d'art monumentales en 4x3, du Botticelli, du Klimt, du Cézanne, du Monet, et faire de sa ville en quelque sorte un musée à ciel ouvert. Et ça, c'est une initiative qui devrait germer un petit peu partout en France dès cette année. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la fédération pour le futur? Que ça marche et que les initiatives soient dupliquées partout en France. Donc voilà, continuer d'identifier des trucs qui marchent, les faire connaître, que des élus s'en emparent et les dupliquent. Et dans 10 ans, on aura peut-être lancé 100 trucs qui marchent un petit peu partout en France. Ce sera déjà un bon bilan de mandat. C'est super, merci beaucoup Raphaël et Merci Léo, merci beaucoup pour ton initiative. avec plaisir.